On est vraiment bien au Serralab, ça se passe 44 rue Quincampoix, à Paris dans le 4e, dans le quartier de Châtelet. C'est le lieu du bar du céréal avec de la nourriture saine et le lieu du street show by Raju. Aujourd'hui épisode 29 avec mon invité qui va arriver dans un instant, c'est Thomas Cornelius, Mister France 2020. Et bien sûr il y aura des streeters, on va accueillir ici Fabienne T qui va parler de mode d'une Miss France, de lifestyle avec Fabienne T forcément, et puis Stéphanie qui elle parlera de droit. Il est l'heure donc d'accueillir Thomas, Mister France 2020. C'est parti. Mister France 2020, il est là. Bon, c'est pas moi, hein. Vous avez cru que c'était moi, ça aurait pu. Hein. Non, c'est Thomas qui est avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te voir. Enfin, pareil, plaisir. Depuis le temps qu'on se parle sur les réseaux sociaux. Exactement. Il était temps de se voir. Il était temps parce que ça pour fait discuter un petit peu. Depuis le mois de juin. Enfin, Ouais. fin mai, début juin, parce qu'on t'avait ça. proposé la session pour venir au mois de juin, qu'on avait tourné le street show. À l'époque, tu pouvais pas parce que tu viens d'Occitanie, hein, t'es Mister Occitanie à la base, de Montpellier. Et donc là, t'es là aujourd'hui au Serralab, hein, 44 rue de Quincampoix, dans le 4e à Paris. Ça te plaît l'endroit C'est vraiment pas mal, je connaissais pas du tout le concept. Ouais, bar à céréales, on rappelle. Hein. Et c'est vraiment cool. Ouais. Donc Super. la nourriture saine, hein, on sera toujours axé à parler de ça. Faites du sport, mangez, bougez. 5 fruits et légumes. On le dira jamais assez finalement. Faites comme Thomas, parce que toi pour être assez fit comme ça, c'est quoi ton alimentation Alors c'est vrai que pour moi, ce qui est le plus important, c'est le sport. C'est vrai que j'en Tu fais quoi pratique depuis que j'ai l'âge de 3 ans. J'ai commencé par la natation. Et puis au fur et à mesure, je me suis aussi essayé au sport collectif, au sport individuel, le tennis, le foot, Ah le oui. tir, la carabine aussi. 10 mètres. C'est vrai que c'est un sport un peu plus original. Ouais. Donc j'ai vraiment eu la chance de toucher un petit peu à tout. Et c'est vraiment une philosophie qui, depuis, ne m'a jamais arrêté parce que c'est vraiment important pour moi, c'est vraiment vital de me sentir bien, de faire un peu de sport de manière quotidienne pour qu'on soit justement apte à relever à peu près tous les défis. La nourriture saine, c'est important aussi. Pour Bien garder sûr, le sport et la nourriture. Ouais. Après, niveau nourriture, c'est vrai que de plus en plus, j'ai tendance à manger un peu plus bio. Ouais. Après, de manière générale, c'est vrai que je fais attention. Après, j'ai la chance aussi de ne pas spécialement prendre beaucoup de poids. Parce que Quand t'es je fais jeune des- encore, t'as 22 ans. Quand je fais des toi. écarts, on me dit souvent cette réponse. J'ose Ah oui. espérer que ça, On ça se revoit quand on aura continuera. 35 ans, ouais, on va voir ça. Mais non, c'est sûr que la nourriture, c'est bien évidemment, mais surtout le sport. Le sport. Oui, non, comme tu l'as dit, hein, tu as quand même dit un truc important, c'est pour la tête aussi, pour l'esprit, pour se sentir bien, le sport. On le dira jamais assez, il faut en faire, hein, c'est important les amis. Comme Thomas, comme moi aussi, hein, voilà. Mais comme Thomas, on va s'intéresser à Thomas. Aujourd'hui, alors Mister France, déjà félicitations, Merci beaucoup. tout simplement. Hein, Merci. parce que c'est un titre, hein, c'est vraiment le titre le plus haut gradé dans les Misters. Parce qu'il y en a pas mal des Misters, on a reçu ici Mister Rond France. Oui, Guillaume, un ami que m'avais je dit, salue, qui est à la radio avec moi aussi. Et oui, parce qu'on voulait vous recevoir en même temps, donc du coup tu pouvais pas. Donc il y a beaucoup d'élections, beaucoup de titres, hein, beaucoup de comités, voilà, chercher le mot, exactement. qui existent. Toi tu es donc Mister France, c'est une élection qui existe depuis très longtemps. Avant c'était Monsieur France. Tu savais ça, hein, donc tu connais Exactement, l'historique ouais. dans les années 80-90. Il y a eu beaucoup. Je regardais en fait l'historique de Mister France, ça a été repris par énormément de gens. Le comité il a changé de président. C'est ça, en fait, souvent, c'est une association, en fait, une entreprise. Donc c'est sûr que ça a tendance à changer en fonction des propriétaires. Et vu qu'il a changé depuis février 2019, donc un peu plus d'1 an. Ouais, François Dexionne aujourd'hui. Exactement. Hein, C'est redevenu quelque chose de différent avec des objectifs et des ambitions qui sont aussi différentes. Et même à une époque, c'est passé sur TF1. Hein. Exactement, je crois que c'était la 2003. 2003, effectivement, Avec Laurence c'était avec Boccolini. Laurence Boccolini. Je crois que c'est à cette période-là qu'elle avait rencontré son mari, Oui, son qui mari était de- Mister Tahiti. Ah, c'était Mister Tahiti, voilà, Exactement. exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et là, justement, transition toute faite, parce que j'allais te parler de ça, que Laurence De la Boccolini, qui animait cette émission en 2003, donc, a rencontré, donc est sorti après, un des Misters est devenu son compagnon. C'est pas celui qui avait gagné, hein, donc c'était un Non, autre, non, c'est c'était déjà- pas lui. Et toi, quelle animatrice télé pourrait t'intéresser Quelle animatrice Il télé? faut un nom, me dis pas, il y en a plein des jolis, tout ça. Moi, je veux un nom, voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a plein des jolis. Oui, mais non, Mais Karine Marchand est plutôt Ah, mignonne. voilà. Plutôt mignonne, ouais. Ah oui, t'aimes les femmes un peu plus âgées quand même. C'est pas spécialement une question d'âge, je pense que c'est plus une question de charisme. Ouais. Je pense qu'elle revoit beaucoup de choses.
Donc ouais, si je vais Au faire moins, un choix, t'as cité un nom, c'est bien. si je vais faire T'as un pas choix, fait, ce serait celui-ci. Ouais. D'accord, bon, peut-être, on te le souhaite en tout cas. Hein. Je crois qu'il est célibataire en plus, donc. Faudra que je devienne juste agriculteur. Ouais, ça fait. Mais quoi qu'apparemment les agriculteurs, ils ont tous essayé de la pécho, mais il n'y en a aucun qui a vraiment réussi. Ça, apparemment. je sais pas, j'ai pas les Voilà. dossiers. En tout cas, voilà, donc on disait donc c'était diffusé à la télé, donc sur TF1, mais pas que, ça a été aussi diffusé sur Énergie 12. Clara Morgan a présenté cette. Exactement, ouais. Il y a pendant 2 ou 3 ans, je crois, Ouais. elle était jury, membre du jury. Et dans le jury, elle n'était pas présentatrice, non, dans le jury. Donc. Elle était membre du jury, exactement, ouais. Pendant 2-3 ans, je sais que Eloy Péché, mon prédécesseur, pardon, il a été élu et elle était effectivement dans le jury. Et cette année, toi, ça s'est passé comment alors Au niveau de la Ouais. retranscription, ça s'est passé Ça, sur Instagram, ça, c'est sur sur Facebook Instagram, Live. donc, On n'a pas eu une chaîne Voilà. principalement Et qui c'est était quand même dédiée. la vraie question, le vrai débat. Bon, on connaît Miss France, toute la gloire, tout sûr. l'engouement qui est autour de Miss France. Là, on est clairement dans du misogynisme à l'envers. On est clairement, c'est ce qu'on pense ici, hein, en tout cas. Parce que bon, Mister France et Miss France, normalement, tu pourrais avoir une élection de Mister. Pareil, le samedi soir sur TF1, tu l'as pas. Comment tu dis ça, toi? C'est vrai que, alors comme je l'ai un peu déjà expliqué, il y a surtout une différence de chronologie. Miss Ouais. France, ça existe depuis 1920, donc une centaine d'années. Ouais, mais le Et- comité a changé, toi. Geneviève de Fontenay, la Oui, famille de Fontenay, s'y est Bien plus. sûr, mais le fait que ça soit une institution qui soit installée depuis un certain moment fait forcément qu'en termes de médiatisation et des connaissances et d'ouverture aux autres, c'est différent. Mister France, ça existe depuis les années 90, comme on l'a dit. Bon, il y a une trentaine d'années, je pense que c'est pas suffisamment encore acquis, ne serait-ce que il y a quelques jours. Ça risque pas forcément de devenir comme ça si on le fait pas. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a dit ah oui, je pensais pas que Mister France ça existait. Ah oui. Donc c'est vrai qu'il y a une je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, je pense que c'est aussi une question de société. C'est vrai que peut-être que voir des femmes défiler sur les plateaux télé, ça rapporte peut-être plus d'argent que voir des hommes défiler. Mais c'est vrai que c'est quand même un critère qui n'est pas à écarter au niveau de la visibilité de la marque. Et après, c'est vrai qu'en accord avec le comité, c'est vraiment l'un de nos objectifs, c'est d'en faire le pendant masculin d'ici 3, 4, 5 ans. Après, c'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais on a cette ambition, donc ça va nécessiter juste des efforts et surtout beaucoup de moyens. Alors moi j'ai assisté à une élection de Mister France, c'était en 2016. Alors je sais plus la salle parisienne, c'était en bas des Champs-Élysées. Ouais. C'était animé par Johan de Gulli et Sandra Lou. Le gagnant c'est Selim. Selim oui. qu'on connaît, c'est quand même qui est maintenant assez connu sur les réseaux. Pourquoi? Parce que sûrement vous le savez les amis, toi tu le sais, il a fait de la télé-réalité, hein, dans Les Princes de l'amour notamment, Les Anges également, c'est là que je l'ai vu dans Les Anges de la télé-réalité. Toi, la télé-réalité, ça pourrait être… Pas du tout. Non, C'est pas du tout un domaine qui m'intéresse. Alors que Kenza m'apporte du thé, on pouvait pas se… on va C'est pas se parfait. priver de ça, hein. Merci hein, Kenza. Non, c'est vrai que la télé-réalité, c'est pas du tout un domaine qui m'intéresse. Je préfère largement mettre en avant, et puis c'est sans forcément critiquer quoi que ce soit, c'est juste une conception qui m'est strictement personnelle. Je préfère justement, moi, participer à des émissions qui sont plus relatives à la culture générale. J'aimerais par exemple beaucoup participer à Joker, ça serait super bien, l'émission de France 2 présentée par Olivier Mine. Fait Cyril Lignac il n'y a pas longtemps. Exactement, Cyril Lignac. Après, c'est vrai que je reçois pas mal d'offres sur Instagram, mais c'était. pas tout le monde, d'ailleurs. Je vais être honnête, je l'ai pas vu, c'est tous en cuisine. T'as cuisiné quoi? C'est quoi le jour-là? alors Vous c'était le regardez toujours en replay hein, sur. c'était une soupe de crevettes au lait de coco, et on avait fait un banana cake. C'est ton entourage, c'est souvent on voit ça. Ouais, c'est mon entourage qui m'a dit de faire ça. Pourquoi? Comme on disait, il y a beaucoup de comités. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir déjà Mister Occitanie et puis, C'est vrai que ça a toujours été pour moi parce que t'es mannequin aussi à la base, hein, t'as fait C'est ça, j'étais dans une agence il y a quelques années. Bon, maintenant je n'y suis plus parce que forcément l'activité a changé. Mais ça a toujours été un domaine qui m'a intéressé. Depuis tout petit, je pense que je me suis toujours dit que ça serait bien de faire des photos, de devenir mannequin, etc., etc. Et au fur et à mesure, je me suis à peu près approprié l'idée. Sauf que je n'ai jamais spécialement trouvé le temps. Parce que c'est vrai qu'à côté de Mister France, j'ai aussi ma thèse. Donc je suis je suis étudiant en droit. Donc ça me prend beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, bon, c'est OK au niveau des études. Je vais essayer de m'engouffrer dans le milieu particulier qui est l'événementiel, qui est le milieu de la mode. Et j'ai justement eu la chance, j'ai fait un premier casting, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance de gagner l'écharpe de Mister France Occitanie qui m'a permis d'avoir le ticket pour la finale nationale. Et à la finale nationale, j'ai aussi eu la chance de remporter l'écharpe. Donc ça a vraiment été un engrenage qui a pris du temps entre les changements de propriétaire, etc. etc. Mais avec un peu de patience. Voilà. Aujourd'hui, tu es dans le street show.
Exactement. Et Miss France, tu l'as rencontré J'ai rencontré c'était à Montpellier, c'était au mois c'était au mois d'août, je crois, au mois de juillet. C'était au mois de juillet, très sympa. Parce que toi, tu as des origines martiniquaises. Elle est guadeloupéenne, non? C'est ça, ouais. C'est ça qui est marrant, c'est bien. Hein, donc, ouais, on représente les Antilles. Ouais, les Antilles, hein, donc la tête du comité Miss et Mister. Hein, c'est ça. Mais oui, parce que oui, voilà, hein, c'est vrai que c'est ça aussi la France, hein, c'est tout, cette diversité, Bien sûr. les îles, tout ça. Donc ouais, vous avez pu vous rencontrer, mais il n'y a pas eu de projet. Enfin, de toute façon, il n'y a jamais non, vraiment de projet entre Miss, de toute façon. Non, c'est vrai que Miss et Mister, c'est vrai qu'on n'aime pas trop se mélanger, pas de mon propre fait, parce que si ça ce n'est qu'à moi, évidemment que on aurait fait quelque chose de différent. Mais c'est vrai que politiquement parlant, c'est pas pour l'instant quelque chose de possible. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors tu vas me dire, forcément il y a eu le Covid, tout ça, t'as pas pu faire tout ce qui était prévu, j'imagine qu'il y avait plein de salons de prévus pour toi, pas mal d'émissions aussi en cours des apparitions dans des qui n'ont malheureusement pas pu se faire. Peut-être pas spécialement la foire à la saucisse, mais pas mal d'autres émissions. Pas mal d'émissions qui n'ont pas pu se faire, mais après ça m'a vraiment permis avant toute chose de rencontrer beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu de l'événementiel. Je pense que si j'avais pas été élu Mister France, j'aurais pas eu la possibilité de participer à des castings ou même peut-être de faire juste tout simplement ton émission. Donc ça a vraiment été un catalyseur de rencontres sur des personnes qui sont passionnées surtout et qui travaillent dans le milieu événementiel, le milieu de la mode. T'as envie d'y rester alors, t'as envie de rester dans les médias. Qui m'intéresse forcément. T'aimerais bien faire de la télé. Pourquoi pas, en fonction des différents projets, ça peut être super intéressant. Ce qu'on disait donc justement Selim, lui télé-réalité, c'est pas le seul, il y a aussi eu Mister 2010, Anthony. Oui. Qui lui a fait Secret Story 4, c'est ça, le stratège comme on l'appelait, parce que j'ai regardé cette saison-là, donc c'est pour ça que je me rappelle très bien, j'ai revu, je dis oui, c'est vrai que c'était Mister France. Est-ce que ces gens-là, justement, tu as été en contact par contre avec eux Alors non, pas particulièrement avec Selim ou avec Jonathan. Moi j'ai plus de contact avec le dernier, du coup Eloy, qui était Mister France 2017. Donc voilà. Allez, j'accueille le premier streeter maintenant dans le street show, c'est Fabien T qui va parler mode, beauté, lifestyle. On sait jamais vraiment avec toi, hein, c'est toujours. C'est toujours un peu. Ambigu. Hein, voilà. Donc, Fabien, enchanté, Thomas, Fabien. Enchanté. On répétera jamais assez, influenceur. Hein, Fabien, tu connais peut-être, tu le suis peut-être d'ailleurs, tu es peut-être fan. Non, ça me dit un truc. Fabien T, ouais. Je sais pas. De toute façon, il allait pas dire non, il allait pas dire ouais, non, je sais pas qui c'est et tout. Je te connais pas, non, c'est plus voyage, plus blogueur qu'influenceur, mais c'est plus voyage. Alors moi aujourd'hui, vu que j'ai Mister France à côté de moi, on va parler de Miss France. Parce qu'on compare toujours Mister France, Miss France, dans les élections de Miss. En ce moment, et comme tout le temps, Miss France, il y a toujours des scandales. Ouais, souvent. Voilà. Oui, il y a eu récemment le scandale, c'était l'histoire avec les photos dénudées, etc. Et Valérie Beg, c'était Valérie Beg, voilà le yaourt. Il y a eu l'histoire avec Geneviève de Fontenay qui a été exclue. Il y a Sylvie Tellier en ce moment qui demande aux Miss France de la décharger un petit peu de travail parce qu'elle n'arrive pas à avoir une vie privée assez potable. Donc elle demande aux Miss de l'aider. C'était soit ça, soit elle partait. Les Miss cette année, elles voyagent pas du coup. Je crois pas. Elles vont pas à l'étranger, d'habitude, non, je crois pas. Là, je crois pas. Mais là, on va s'axer sur les photos dénudées. Alors apparemment, pour l'élection de cette année, Miss Guadeloupe a été destituée de son titre. Pourquoi? Parce qu'elle aurait posté des photos dénudées. Ah oui, la Miss Guadeloupe de Stade qui va arriver, d'accord. Mais c'était pour une bonne cause, que c'était pour le cancer du sein. Ah oui. Du coup, il y a eu encore un scandale dessus. Et récemment, la Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy a été aussi disqualifiée. Et moi, je voulais voir avec toi, au niveau du règlement dans Mister France, est-ce que c'est le même qu'avec celui de Miss France? Alors c'est vrai que pour le coup, j'ai pas spécialement vu les règlements ou les articles qui sont relatifs à ce type de situation. Mais en tout cas, la politique est relativement similaire dans le sens où c'est vrai que lorsqu'on prépare une élection de beauté, que ce soit une élection de beauté masculine ou féminine, il y a des critères à respecter forcément. Après, des photos de nus, c'est aussi interdit, forcément pour les hommes aussi. Après, c'est vrai que je pense que dans tous les cas, il y a la flexibilité à avoir sur ces critères. Est-ce qu'il faut être dur ou apporter quelques aménagements en fonction effectivement des différentes causes que l'on combat? Tu évoquais l'exemple de pour le cancer du sein, moi je trouve que c'est pas très bien pour la cause aussi. Bien sûr. Du coup, ça a fait un grand scandale sur tous les réseaux. Sylvie Tellier a été taclée. Mais en tout cas, chez les hommes, c'est pareil. C'est pareil, ok. Bon, super. Après, pour l'instant, on n'a pas eu la situation, donc pas de scandale en vue. Ok, merci. Tu as répondu à ma question, donc c'est top. Bon, on se voit tout à l'heure alors, Fabien. Ok, pour un jeu, le final game tout à l'heure, le ratez pas. À tout à l'heure. Avec Fabien. Tu le disais tout à l'heure, tu as fait des études. C'est fini d'ailleurs ou c'est toujours en cours. J'aimerais bien que ça finisse, mais pour l'instant. Et t'en es où là en fait?
Pour l'instant, je suis en 4e année de thèse. Ah. Donc, en principe, en fonction de… Respect. Le mec, il a l'extérieur, il a aussi l'intérieur, en fait, il a tout. Bon, après, c'est toujours particulier de travailler, en tout cas, dessus tous les jours. Mais ouais, toujours en cours. Et ben justement, on va accueillir une streeteuse, c'est Stéphanie, on va parler de droit avec Steph. Bonsoir, bonjour. Ça va? Salut. Salut. Bonjour Thomas. Bonjour. Bon, bah écoute, je t'ai écrit un petit truc qui m'a inspiré. Ah, j'ai hâte d'écouter alors. Je suis un petit peu intimidée. Faut pas. Bon, alors notre Mister France 2020, alias Thomas Cornelius. Ouais. En plus d'être jeune, beau, sexy, métissé, cerise sur le gâteau, monsieur étudie le droit européen des droits de l'homme depuis 9 ans. Notre Mister est un doctorant, est un thésard. Très engagé, il compte bien profiter de son règne pour faire connaître ses valeurs. Je le cite. « Le sujet de ma thèse concerne les droits fondamentaux. J'aimerais maintenant appliquer cela hors du cadre universitaire, comme je le peux, grâce à mon titre. » Oui, vous l'avez compris, il compte bien profiter de son titre pour promouvoir une autre forme de beauté, celle de l'esprit et du cœur. Alors je m'interroge, comment promouvoir l'esprit et le cœur dans notre société de droit? Dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne regroupe 50 droits classés en 6 familles. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai dû un peu me regarder. La dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et enfin la justice. Oui, ces droits fondamentaux sont essentiels. Ils fondent nos sociétés et nous permettent de vivre les uns avec les autres, libérés de la peur, du besoin et surtout en paix. Waouh! Je comprends mieux pourquoi moi, je suis partie de la fac de droit. Des études en fait. Ouais, je me suis barrée au bout de 6 mois. J'étais à la Sorbonne, j'ai fait « Ah non, c'est pas pour moi ». Il y a trop de trucs à mémoriser, c'est trop complexe. Et puis le bail en plus dans l'histoire, c'est de faire respecter tout ça auprès de 28 États. Non mais… Et en plus de ça, tu rajoutes aussi le Covid ou une éventuelle crise. Non mais voilà le bordel quoi. Bon, alors j'imagine le niveau de Thomas, 9 ans. Bah moi, avec mon petit BAFA, j'ai quand même eu un droit de réponse, enfin un début de raisonnement. Et je me suis dit, finalement, cette charte, ou le contexte anxiogène qui existe en France, si chacun de nous avait un peu plus d'esprit, un peu plus de cœur, aurions-nous besoin de toutes ces lois? Voilà, question ouverte. Nos droits fondamentaux ne deviendraient-ils pas une évidence? Et si ces valeurs étaient bien enseignées et fortement respectées, nous permettraient-elles pas de vivre dans un monde plus juste et plus beau? Miss France Thomas Cornelius, vous avez 4 heures pour me répondre. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Bon Thomas, Mister France, on va voir si tu connais bien la France. C'est l'heure du final game, je rappelle les 2 streeters, Stéphanie et Fabien. Vous allez jouer avec Thomas, on va faire un quiz sur la France. Allez, vous pouvez jouer évidemment chez vous. Donc on apprend toujours des choses dans le street show. Il y en a des questions, les questions sont relativement faciles, vous êtes cultivés, vous avez tous fait des études. Moi j'ai le BAFA moi. Toi t'as fait quoi comme étude Fabien? Moi un bac ES. Oh t'es calé. Ouais. Donc voilà, vous attendez juste la fin de la question et c'est le premier qui répond, là, on y va. Je suis parti voyager. Ok. On n'a pas un buzzer? Non bah là c'est vraiment, faut y aller là du coup. Parti. Non. Attention là, elle est très facile celle-là. Hein. Quelle île est considérée comme l'île de beauté? La Corse. La Corse, ouais. Non, c'est la Corse, c'est ça, bien joué. Bravo. Bande de chauvins. Donc 1-0 pour Stéphanie. Dans quelle région est situé le Mont-Saint-Michel? Bretagne. Ah, quand il y a litige. Normandie, Bretagne. Normandie. Voilà, Normandie. Alors Stéphanie, tu mériterais d'être virée de l'émission pour avoir répondu la Bretagne. Quand tu dis un Normand, que le Mont-Saint-Michel est en Bretagne, ça me met hors de moi. Moi qui suis Normand, ça me met hors de moi et ça a mis hors de tous les Normands. C'est litigieux, on va faire appel. C'est pas litigieux du tout. Pardon. C'est la Normandie. Qui était… Ah oui, je m'énerve beaucoup hein, sur ce sujet. On n'a pas remarqué. Qui était le président de la France en 1980? Mitterrand. Mitterrand. François. Sérieux là, dire des choses comme ça? Non, je rigole, Giscard d'Estaing. Voilà, Giscard d'Estaing. C'est Giscard. C'est une blague. Donc ça te fait combien? Ça fait quoi? Un point pour 74 à 82 je crois. Ouais, c'est ça. Non, à 81. 80. Mais c'est bien, Giscard d'Estaing. Qui était Miss France en 2016? Un point. Malika Ménard je crois. Iris. Ouais. Iris. Bon, je l'accorde même si t'as pas dit Mitterrand, mais c'est ça. Non, Malika Mitterrand. Ménard c'était en 2010. Comment oublier Iris? Bon, allez, attention, ça fait un point partout. Dans quelle ville se situe la place du Capitole? Toulouse. Voilà, bien joué. 2 points. Et que se passe-t-il le 26 décembre en Alsace? La fête de la choucroute. Non, je rigole. Il y a une particularité qu'il n'y a pas… Le 26 décembre. Le 26. Ah, c'est le. C'est Santa Claus, non, c'est le 4. Non, c'est le grand marché, le grand marché. Oui, mais le marché il y a aussi le 23, toi, je veux dire, c'est… Vous savez pas?
Non. Ah, c'est pas ça, Mister La France. fête de la bière. Non, le 26 Ouais. décembre, figurez-vous qu'en Alsace, saucisses. c'est férié aussi en fait. Ah, ok. C'est que en Alsace, c'est une Particularité, c'est une règle- d'Alsace particularité Moselle. locale Ok. par rapport à l'histoire de l'Alsace. J'ai découvert ça en étant en Alsace un 26 décembre. Tout était fermé, je comprenais pas et on a appris ça là-bas. Ok. Parce que on par c'est pas rapport mal. à l'historique de l'Alsace. c'est pas mal. Je sais pas si c'est pas mal, mais bon, en tout cas, c'est vrai. c'est férié. Mais ça va. Victoire, On a- victoire de on a Thomas. tous dit aussi. Favoritisme. Moi, je suis pas en compétition avec un thésard. Je suis désolée. Il est pas très beau ce terme, mais il est Ouais, classeux. hein. Mais non, Ouais, c'est vous la vous êtes classe. débrouillé correctement, Non, on va c'était dire. pas mal. C'est pas mal, mais on en fera un peut-être dans un autre épisode, un quiz sur la France. Peut-être pas faire. Merci en tout cas Thomas d'être Merci, venu Rajou. aujourd'hui dans le Street Show by Rajou. Donc les réseaux sociaux de Thomas, ils s'affichent ici. Les streeters, à bientôt, hein, Bah, à Fabien bientôt. Télé, Merci. et Stéphanie. À bientôt. Et à vous également, à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao ciao. Ciao.